Aujourd'hui dans le monde, plus de 80% des enfants sont scolarisés, c'est-à-dire qu'ils vont à l'école. Un chiffre qui tombe à environ 60% si on parle des élèves qui vont au collège et au lycée. Ce qui coule alors de source pour de nombreux enfants et adolescents de France, d'Europe et d'autres régions dites développées n'est cependant pas évident pour tous. Petit exposé sur l'éducation en tant que droit, liberté et nécessité. Tout d'abord, l'éducation est un droit. Chaque enfant a le droit à une éducation. Deux textes reconnus par la majeure partie des pays du globe garantissent le droit à l'éducation. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Mais pourquoi faire en sorte que les enfants puissent avoir accès à une éducation? Les réponses à ces questions sont connues. Tout d'abord, avoir une culture générale, apprendre à travailler en autonomie, apprendre à vivre en communauté, développer un esprit critique et devenir un citoyen responsable, et développer des compétences qui seront mobilisables dans la vie de tous les jours et dans un métier qui permettra, on l'espère, d'assurer un avenir durable. Si le droit à l'éducation semble alors évident, tous les enfants n'y ont cependant pas accès partout et tout le temps. Qu'en est-il pour la France? En France, tous les enfants doivent être scolarisés, jusqu'à 16 ans, mais cela n'a pas toujours été le cas. En effet, il a fallu attendre 1880-1882 pour que les lois Ferry, du nom de son auteur, Jules Ferry, rendent l'école gratuite, c'est-à-dire accessible à tous, même aux plus pauvres, laïque, c'est-à-dire sans faire la promotion d'une religion ou d'une autre, sans refuser quelque élève que ce soit pour ses croyances, et obligatoire. Et encore, à l'époque, Jules Ferry ne rend l'école obligatoire que jusqu'à 13 ans. Alors, tous les enfants et adolescents français vont à l'école, non? Eh bien non, car certains enfants sont exclus de l'école car elles ne disposent pas de moyens nécessaires pour les accueillir. Les principales victimes en sont alors les enfants ayant un lourd handicap physique ou mental, ou encore les enfants du voyage. Mais des efforts sont faits avec la mise en place de classes spécialisées, d'AVS, des auxiliaires de vie scolaire, et des cours sont aménagés. Malheureusement, ces efforts demeurent encore insuffisants. Bon, et dans le reste du monde alors? Dans les pays pauvres, beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. On estime leur nombre à plus de 120 millions. Certains sont obligés de travailler pour aider leur famille. Les filles, notamment, qui sont moins scolarisées que les garçons, car elles doivent souvent se consacrer aux tâches ménagères ou sont mariées très jeunes. D'autres sont éloignées de leurs écoles et doivent parfois faire des dizaines de kilomètres à pied, matin et soir, pour aller étudier. D'autres n'ont tout simplement pas ou plus d'école puisqu'elle a été rasée par la guerre. Aussi, l'absence de scolarisation des enfants est un obstacle au développement des pays pauvres. Sans scolarisation, la grande majorité d'entre eux occupent des emplois peu rémunérés et souvent dangereux. Adultes, les enfants n'ont pas les compétences nécessaires pour obtenir un métier qui permette de s'épanouir, de gagner davantage d'argent et d'aider leur famille ou leur pays.